Aujourd'hui, on a à peu près 80 patients accueillis au centre hospitalier Métropole Savoie qui sont Covid positifs. Une partie est accueillie en réanimation, moins de 30 patients, et le reste est accueilli dans les autres services que l'on avons dédiés depuis le début de la crise, en pneumologie, en maladies infectieuses. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où on a pu augmenter très fortement notre nombre de lits pour faire face à la montée en charge de la situation. Le reste de l'établissement connaît une activité soutenue, mais on voit que sur certains secteurs, notamment aux urgences, les urgences adultes, les urgences pédiatriques, on a moins d'activité que d'habitude, ce qui peut nous laisser penser qu'un certain nombre de patients n'osent pas venir à l'hôpital en se disant que tout est mobilisé autour du Covid. Et il est important que toutes les personnes qui ont besoin d'une prise en charge n'hésitent pas à venir à l'hôpital, malgré le confinement évidemment, hein, en respectant les règles, mais les services de santé continuent à fonctionner pleinement pour l'ensemble de la population, y compris au-delà du Covid. Également, je voudrais faire un point sur la situation dans nos EHPAD, hein, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui est un sujet évidemment très très important pour nous. On sait que c'est une population qui est fragile. On a la chance pour les établissements, pour le CHMS, de ne pas avoir d'épidémie déclarée dans les EHPAD qui sont gérés par nos soins. On a été extrêmement vigilants effectivement aux consignes de sécurité, mais ça reste pour nous un vrai point de vigilance. Et en tout cas, pour les semaines à venir, c'est vraiment un point sur lequel on continuera à porter toute notre attention. Dans les chiffres de l'ARS, on a du mal à comprendre si le nombre de personnes hospitalisées ou décédées comprennent les EHPAD ou pas. Alors aujourd'hui, le comptage commence à évoluer. C'est vrai que pendant un temps, exclusivement, c'était les personnes hospitalisées qui étaient comptabilisées. Et maintenant, depuis quelques jours, il y a une comptabilisation spécifique pour les EHPAD qui est faite et qui est communiquée quotidiennement, mais dans un tableau à part, avec d'un côté l'hospitalisation et de l'autre les personnels dans les EHPAD, les résidents dans les EHPAD. On a l'impression que la Savoie est privilégiée, entre guillemets, moins de morts que dans les autres départements, on peut comparer avec la Haute-Savoie, Oui. par rapport à la région. Comment vous expliquez le fait? Je ne saurais pas comment expliquer concrètement pourquoi est-ce qu'on a eu cette chance-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est comment on s'est organisé, comment on a essayé d'anticiper. C'est vrai qu'on a travaillé enfin, dès le départ en collectif, c'est-à-dire sur le territoire. On a réalisé rapidement de nombreux tests. Notre laboratoire s'est très vite organisé pour pouvoir de tester tous les patients qui devaient l'être. Et puis on a eu la chance par rapport à la Haute-Savoie, par exemple, de ne pas avoir de cluster, c'est-à-dire de ne pas avoir de centres identifiés très tôt dans la crise. On a fait une étude un petit peu sur l'ensemble du territoire pour savoir si il y avait eu des points particuliers d'épidémie. On se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau de la crise, tout le territoire a été touché globalement, mais quelque part, effectivement, moins de cas que dans le reste de la France. Le confinement a sûrement joué. Très clairement, le confinement a été, et de l'avis de tous, un point très très positif pour freiner la propagation du virus. Est-ce qu'avec l'arrivée des beaux jours, vous ne craignez pas une pandémie qui augmente tout d'un coup? Je suis pas sûr que les beaux jours aient on ne peut pas faire de lien entre, par exemple, l'augmentation de la température ou pour se dire, comme la grippe, il y aura plus de virus. Ça, c'est clair que c'est pas le cas. Est-ce que pour autant, on craint une remontée de la pandémie? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question de responsabilité de tout le monde, hein. On est en confinement, les consignes restent toujours d'être chez soi. Si on reste chez soi, si on respecte les précautions barrières, il n'y a pas de raison qu'il y ait une remontée de l'épidémie. Après, c'est vraiment une question aussi de discipline personnelle. On souhaite être positif, donc les gens sortent de l'hôpital et Oui. en bonne santé, je ne sais pas, mais en tout cas prêts à rebondir, si je puis dire. Mhm. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de patients déjà qui sont sortis de l'hôpital. Certains vont très bien, il n'y a pas besoin de prise en charge particulière. D'autres doivent avoir accès à des soins de suite et réadaptation. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est organisé sur le territoire pour que chaque patient puisse sortir au bon moment et puis être adapté, avoir un suivi adapté. On n'a pas de difficulté à ce niveau-là aujourd'hui, mais c'est le fruit d'un gros travail de tout le monde. Au niveau du personnel, parce qu'on s'inquiète beaucoup des soignants, on les applaudit. Qu'en est-il? Vous sentez que vos équipes sont bien menées, entre guillemets? Alors ça ne m'appartient pas de dire si elles sont bien menées ou pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont bien motivées, qu'elles sont mobilisées. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est en plan blanc. C'est pas neutre, hein. Un plan blanc, ça veut dire être capable de s'adapter au quotidien, aux circonstances. Et elles restent très mobilisées. On a toujours un fort taux de volontaires qui viennent au quotidien aider les équipes. Donc on a vraiment des équipes qui sont mobilisées. On a la chance, et pour le coup, c'est pas que de la chance, c'est aussi des mesures qu'on a mis en place de ne pas avoir trop de professionnels contaminés. Et donc la plupart de nos professionnels peuvent être sans aucune difficulté au travail aussi. Alors, on voit un élan de générosité autour des soignants.
Oui, Beaucoup d'initiatives à Chambéry. alors, de très très nombreuses initiatives. J'en profite de remercier vraiment tous ceux qui se sont manifestés, quel que soit le niveau de participation. Certains nous ont offert de la nourriture pour les soignants, d'autres du matériel, et c'était vraiment à chaque fois vraiment très très fortement apprécié. Là, demain, on a la chance d'avoir des chefs étoilés qui vont cuisiner pour le personnel. Ça fait partie aussi des initiatives qui sont vraiment très très appréciées, parce qu'il faut quand même bien avoir conscience que la pression reste forte à l'hôpital, et que toutes les marques de considération du personnel sont autant d'encouragement très concret au quotidien pour les équipes. En tant que directeur, pour vous, j'imagine que c'est un précédent dans votre vie de gestionnaire. Ah bah, c'est la première fois, et j'espère la seule, qu'on aura à gérer ce genre de situation. C'est évidemment une situation qui professionnellement est très engageante, très riche. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement qu'on peut tirer, si on peut tirer à ce moment de la crise un enseignement, c'est que la démarche collective qu'on a eue au CHMS nous a permis de faire face à la crise jusqu'à maintenant, et que la démarche aussi qui a constitué à associer tout le monde, public, privé, à la gestion de la crise sur le territoire, a permis à ce que dans l'ensemble de la Savoie, pour le moment, on ait réussi à répondre aux besoins de santé de la population. Il y a l'hôpital de Chambéry, puis il y a les autres hôpitaux de toute la Savoie. Oui, on a travaillé dès le départ à public, privé, sur l'ensemble des établissements, que ce soit avec Albertville-Moutier, Bourg-Saint-Maurice, Saint-Jean-de-Maurienne, avec la psychiatrie, le centre hospitalier de la Savoie, avec Belay également. On a toujours travaillé ensemble. On y a associé très vite le Medipôle et puis la clinique Herbert. Et aujourd'hui, on continue 3 fois par semaine à faire des points ensemble, à se coordonner, à échanger des patients s'il y a besoin, à faire des échanges de professionnels aussi si certains sont en difficulté, à avoir du matériel que l'on partage. Et ça, ce point-là, je crois c'est vraiment une chance pour la population de la Savoie, que chacun d'entre nous, on a su prendre notre place, on a su travailler ensemble.